La tortue, la mésange et la grenouille. Il était une fois, il y a bien longtemps, une famille bien singulière. Le mari, Monsieur Fkroun, était une tortue. Il avait deux épouses, Madame Sissi, la mésange, et Madame Jrana, la grenouille. Très fier de ses deux compagnes, Fkroun se pavanait au milieu d'elles, en se dandinant sous sa lourde carapace. Mais les deux épouses, elles, étaient terriblement jalouses l'une de l'autre et se disputaient la préférence de leur tortue d'époux. Monsieur Fkroun s'était vite aperçu de la rivalité sans merci qui opposait la mésange et la grenouille. Et il savait fort bien en tirer profit. Il exigeait de ses épouses les plus lourdes tâches, et chacune d'elles s'exécutait à seule fin de lui complaire et d'obtenir ses faveurs. Par un bel après-midi, il décida de leur lancer un défi. « Mes bien chères femmes, leur dit-il, nous avons besoin de bois pour nous chauffer. Vous devrez aller en chercher et le rapporter à la maison. À celle de vous deux qui en rapportera la plus grosse quantité, j'offrirai un cadeau. »« Je veux des babouches !» s'exclama aussitôt Sissi. « Moi aussi, je veux des babouches !» renchérit Jrana. Mais Monsieur Fkroun les regarda avec des yeux pétillants et mystérieux. « J'offre mieux que des babouches. Un cherbil, brodé d'or, leur annonça-t-il. Aussitôt, Msissi et Jrana partirent ramasser quantité de branches et de morceaux de bois. Elles travaillèrent d'arrache-pied, si bien qu'en peu de temps, elles eurent confectionné 2 fagots. Chacune d'elles en prit un sur son dos, afin de le transporter jusqu'à leur demeure. En quelques coups d'aile, Msissi rapporta le sien à bon port. Mais Jrana la grenouille, qui ne se déplaçait qu'en sautant, fit tomber un à un tous les morceaux de bois de son fagot. Lorsqu'elle arriva à la maison, il ne lui en restait plus rien, pas même une brindille. Tenant sa parole, Monsieur Fkroun se rendit au souk, acheta le cherbil promis et l'offrit à Madame Sissi. Madame Jrana ne put supporter sa défaite, ni se résoudre à reconnaître la victoire de sa concurrente. Furieuse, elle empaqueta rapidement quelques affaires dans un baluchon et quitta le domicile conjugal sans plus de cérémonie. Après son départ, Madame Sissi, débarrassée de sa rivale, se mit à couler des jours heureux. Son vœu le plus cher s'était enfin réalisé. Elle avait gagné la préférence de Monsieur Fkroun. Elle avait son tendre époux pour elle toute seule. Cependant, Monsieur Fkroun, se rendant compte qu'il avait perdu sa chère grenouille par sa propre faute, était rongé de remords. Mais il ne savait que faire pour apaiser la colère de Madame Jrana et la convaincre de revenir. Un soir, n'y tenant plus, Monsieur Fkroun s'en fut demander de l'aide à Monsieur Blerj, la cigogne. « Je t'en prie, mon ami, lui dit-il. Va chez Jrana et supplie-la de revenir chez son cher mari, à qui elle manque cruellement. » Aussitôt, Monsieur Blerj se rendit chez Madame Jrana. Fit le long bec de Monsieur Blerj contre la porte de la grenouille. « Qui ose m'importuner si tard ?» cria Madame Jrana avec colère. « Qui ose venir me déranger dans mon refuge que j'ai creusé avec tant de peine, en usant mes ongles et mes cils au point que je peine à ouvrir mes yeux irrités ?
C'est moi, Blerj, la cigogne. Ouvre-moi la porte. Va-t'en, espèce de vorace. Du haut de tes échasses et avec ton long bec, tu n'as laissé aucun ver sous la terre. Monsieur Blerj repartit tout dépité et alla rendre compte de son échec à Monsieur Fkroun. Celui-ci s'en fut alors voir Monsieur le Rab, le corbeau. « Je t'en prie, mon ami, lui dit-il, va chez Jrana et supplie-la de revenir chez son cher mari, qui se languit d'elle. » Le corbeau se mit aussitôt en route. Fit le bec de Monsieur le Rab contre la porte de la grenouille. « Qui ose encore m'importuner si tard ?» cria Madame Jrana avec colère. « Qui ose venir me déranger une deuxième fois dans mon refuge que j'ai creusé avec tant de peine, en usant mes ongles et mes cils, au point que je peine à ouvrir mes yeux irrités. »« C'est moi, le Rab, le corbeau. Ouvre-moi la porte. »« Va-t'en, espèce de charognard. Je n'ai pas besoin d'un mangeur de cadavres. » Le corbeau n'ayant pas eu plus de succès que la cigogne, Monsieur Fkroun s'en remit alors à Monsieur Sef, le faucon. « Je t'en prie, ô faucon, lui dit-il, va chez Jrana et supplie-la de revenir chez son cher mari, qui ne supporte plus son absence. » Le rapace prit majestueusement son envol et arriva bientôt devant la maison de la grenouille. De son bec acéré, il frappa 3 coups secs contre la porte de Madame Jrana. « Qui ose encore m'importuner si tard ?» cria Madame Jrana de plus en plus énervée. « Qui ose venir me déranger une 3e fois dans mon refuge que j'ai creusé avec tant de peine, en usant mes ongles et mes cils, au point que je peine à ouvrir mes yeux irrités. »« Ouvre la porte. Je suis Monsieur Saf, le faucon, et je ne crains personne. Nul ne peut me résister, et surtout pas une petite grenouille comme toi. » lui répondit durement Monsieur Saf. Terrorisée, Madame Jrana ouvrit la porte, prit son baluchon, et d'un air résigné, suivit Monsieur Saf, qui la ramena chez son mari. Monsieur Fkroun fut ravi de retrouver sa dulcinée, mais il se doutait bien que la mésange ne l'entendrait pas de cette oreille. Il décida donc de ne rien lui dire et cacha Madame Jrana dans un coin du salon. Cependant, fatiguée et affamée par toutes ces aventures, la grenouille coassait doucement. Tout à la joie de la revoir, Monsieur Fkroun lui donnait à manger tendrement, petit bout par petit bout. Mais bientôt, les coassements parvinrent aux oreilles de Madame Sissi, qui s'affairait dans sa cuisine. La mésange se dirigea vers le salon d'où venaient les bruits. « Elle est revenue ?» demanda-t-elle à la tortue sur un ton de reproche. « Oui », répondit Monsieur Fkroun. Devant la trahison de son mari et submergée par la jalousie, Madame Sissi s'écria alors amèrement. « Je préfère me brûler la poitrine plutôt que de faire confiance aux hommes. » Voilà pourquoi, depuis ce jour, tous les descendants de Sissi ont une tache noire sur la poitrine.